Acceptons sa volonté complètement. Alors ce matin, laissons-nous complètement entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te proclamons roi. Roi de ma vie, roi de notre vie, Père. Et nous savons que tu es la vérité, que tu es le chemin, Seigneur, et que nul ne peut aller au Père qu'à travers toi, Jésus. Merci parce que ta parole est une lampe à nos pieds, et qu'à travers ta parole, tu nous guides, Seigneur, là où tu veux que nous allions, Père. Merci, Seigneur, comme tu parleras encore ce matin dans nos cœurs, et comme tu agis dans nos vies, Père. À toi soit la louange et l'honneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vais vous parler de mon grand-père, enfin mon arrière-arrière-grand-père. Parce que c'est grâce à lui si aujourd'hui je peux louer le Seigneur dans sa maison. Voilà. C'est vraiment un pur hasard, mais on a tous le même grand-père. Le grand-père spirituel. Je vais vous parler d'Abraham. À travers des choix d'Abraham, aujourd'hui nous avons la grâce. Et je vous invite à prendre votre Bible au Genèse chapitre 12. Vous allez voir qu'Abraham est un morceau du puzzle qui a permis que le plan de Dieu s'accomplisse. Quoi qu'il en soit, personne ne pouvait empêcher le plan de Dieu. Et Abraham, le père de toutes les nations, mon arrière-grand-père spirituel, peut-être même charnel, qui sait, il vivait paisiblement. C'est un homme qui avait une famille, une femme, des serviteurs, des troupeaux, qui avaient de l'argent. Chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Amen. Amen. C'est vous aussi ce soir, ce matin. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Alors là, je vais m'arrêter parce que c'est fantastique, il partit. Si quelqu'un te dit ça aujourd'hui, je pense que tu as déjà au minimum 10 questions. Pourquoi voudrais-tu que je parte de chez moi? Je suis bien. Tu as déjà vu quel âge que j'ai? 75 ans. Et tu me dis comme ça de quitter tout, ma famille? Il y en a qui l'ont fait par amour, ils ont quitté la Sicile par amour. Donc peut-être partis dans certains pays pour le travail. Mais là, je vais vous parler de la soumission d'un homme soumis parce qu'il avait un cœur préparé. D'un homme soumis à Dieu parce qu'il avait mis toute sa confiance à Dieu. Alors Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Lot était le fils du frère d'Abraham, donc son neveu. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes. Et en Bethel à l'occident et Haï à l'orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham, plus tard, continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Amen. Je vous invite à lire la suite du chapitre 12, 13, 14. Vous arrêtez à 18. Ça se lit facilement, c'est très intéressant, mais c'est important. Alléluia. Abraham vivait bien. Il était riche. Il avait tout ce dont il avait besoin. Tout presque. Parce qu'il n'avait pas encore d'héritier. Il avait une richesse, il avait une situation, et Dieu l'appelle. Alors moi, ça m'a fait penser quand Jésus a appelé ses disciples. Ses disciples, les premiers disciples, les 4 premiers, il y a Pierre et André, son frère, ils sont là en train de pêcher. Puis il y a Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ils sont là aussi en train de pêcher. Donc ils travaillent. Des gens qui ont une situation. Et là, Jésus les appelle. Et vous savez tous comme moi
que quand Jésus appelle, notre oreille ne veut pas demeurer sourde. Quand Jésus appelle et t'appelle par ton nom, tu ne peux pas être sourd à l'appel de Dieu. Tu peux peut-être résister, ce qui arrive tant mieux, mais on peut résister parfois. Pourquoi? Parce qu'il y a cette épaisse couche, tout ce qui nous entoure, le travail, les soucis, la fatigue, parfois même beaucoup de péchés. Cependant, la voix de l'Éternel est tellement forte, elle est tellement puissante, qu'elle transperce ces murs. Même les plus gros murs dans les banques qui cachent les coffres, ils sont transpercés. Parce que Dieu, il a un plan pour toi. Et personne ne peut arrêter les plans de Dieu. Amen. Amen. Il y en a un qui essaye depuis longtemps, mais il n'a jamais réussi, il ne réussira pas. Une fois que ton oreille a entendu l'appel et que ton cœur a réagi à cet appel, aucune flèche de l'ennemi pourra t'atteindre. Ni la lune le soir, ni le soleil le jour, nous dit la Bible. Parce que tu auras décidé de faire ce choix avec Dieu. Abraham démarre et prend toute sa troupe. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'au plus tard, on aura la présentation, la bénédiction, la petite Séphora. C'est une bénédiction parce que c'est le fruit de l'amour, c'est une volonté de la famille. C'est un commandement de Dieu. Multipliez-vous. C'est une bénédiction, les enfants. La famille est une bénédiction. La famille est un don de Dieu. Amen. Amen. Et pourtant, comme vous voyez aujourd'hui, plus que jamais, comment... dans les Haumes, 70, 80 ans, on me fait la solenne, on témoigne toujours aux infirmières. Il n'y a pas de limite à louer le Seigneur. Il n'y a pas de limite à servir Dieu. Amen. Pourtant, parfois, on se met des limites. Et charnellement, s'il faut devoir aller quelque part parce qu'on a besoin de certaines choses, si on est mal au dos, qu'on est mal à la gorge, on va devoir le faire. Et il y a des moments où, spirituellement, Satan, il nous fait piqûre pour nous calmer, nous endormir. Si jamais il arrive à aller jusque-là, il va apporter la parole qui pourra aider cette famille à recevoir la parole. Mais quand Dieu a choisi un plan dans ta vie, personne ne peut l'arrêter. Et ce matin, on est tous ici parce qu'on a fait un choix de venir célébrer le nom de l'Éternel. On a fait un choix, c'est de venir dans son assemblée pour écouter sa parole et surtout pour le louer. On a fait un choix, c'est pas uniquement de le faire le dimanche, ou le mardi, jeudi, mercredi, mais c'est d'en faire de notre vie quotidienne, une volonté quotidienne. Quand je me lève, bien sûr, j'ai ma femme à mes côtés, je la vois, je sais que j'ai Dieu à mes côtés. Je ne peux faire autrement que le bénir